frontières, c'est la présentation du 63e festival. Puisqu'il s'agissait de l'information la plus importante de l'édition précédente, nous vous confirmons une seconde édition sans frontières. Comme annoncé depuis le départ, les perspectives sont à moyen terme, 3 à 5 ans, avec des adaptations régulières. 2023, 62e édition, 81 participants et 11 301 collecteurs rentrés. 2024, 63e édition, 80 commerces participants, dont 18 français, et 23 sponsors sur le collector. Pour rappel, en 2022, nous avions 4 séries de collectors et donc 16 sponsors. En 2023, nous avions 20 sponsors, et donc cette année, nous augmentons encore de 3 sponsors. Quid du nombre de collecteurs rentrés en fin de festival? Le 4 janvier nous le dira. En 2023, impression de 40 000 collecteurs et 360 000 étoiles. En 2024, nous restons sur les mêmes bases. Et donc, quelles adaptations du côté français? Puisque nous parlons de réflexion, de partage, quelles adaptations avons-nous dû faire? Une nouvelle vitrine et un transfert d'une urne, puisque l'année passée nous étions chez By Juline, qui a cessé son activité depuis, donc on se retrouve chez Chris Optique. Pour les deux, que ce soit la nouvelle vitrine ou l'urne, elles sont dans le magasin qui fait le coin de la rue du Lupin, à côté de Marie-Flore. Des affiches réclamées aux étoiles ont été faites pour avoir un réflexe de demander des étoiles quand vous avez fait un achat de 5 € ou plus, sauf si exception. Et une soirée de clôture qui se déroulera en France. L'an dernier, nous l'avions évoqué, si des restaurateurs pouvaient nous accueillir pour les différents événements, nous n'aurions pas d'hésitation. Après la louche, pour l'événement final de la dernière édition, nous nous retrouverons pour la soirée de clôture le samedi 4 janvier à la taverne Sainte-Marguerite. Nos principes généraux. Nous restons sur 5 vitrines, toujours plus de gagnants, les 5 tirages durant le festival, 30 enveloppes par tirage, avec une petite répartition différente. Sur les 30 enveloppes qui étaient de 50 € l'an passé, nous passons à 20 enveloppes de 50 € et 10 enveloppes de 100 € dès le départ, soit 2 000 € par chaque semaine, en bon d'achat, que je vais profiter pour vous présenter rapidement. Donc en fait, les enveloppes sont composées de 2 bons d'achat différents, de 10 € ou de 25 €. Ce n'est pas de l'argent, au cas où certains ont encore un doute. Les dates des tirages. Donc ces tirages se dérouleront le 3, le 10, le 17 et le 23 décembre, puis le 4 janvier lors de la soirée. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le fonctionnement du festival, nous faisons ça le mercredi avec le bouclage de l'exclusif. Cette année, les 3 premières dates sont un mardi, et nous avons décalé le dernier tirage avant la soirée, le 23, parce qu'on n'imaginait pas faire un tirage le 24 ou le 25, et donc c'est le lundi 23 que ça se fera. Le collector contient toujours 15 étoiles, et donc il y aura certainement des surprises, comme l'an dernier, à partir du 3e tirage, nous avions des enveloppes de 500 et 200 € qui étaient venus s'ajouter. Et quels sont les objectifs? Donc le commerce local ne connaît pas sa meilleure période. La volonté du comité est donc de soutenir ce commerce local. Donc pas question de diminuer les lots et les 5 vitrines. Chaque vitrine sera présentée avec un sticker qui est de la même ligne graphique que la banderole que vous voyez derrière vous. Beaucoup plus clair. Donc en fait, l'année passée, on était contents de nos banderoles, mais le réflexe que nous n'avions pas, c'est de ne pas avoir imaginé ça en extérieur, en soirée, quand il n'y a pas de lumière. Et donc ici, elles sont faites sur fond blanc, en quadrichromie, avec des sapins qui ont été ajoutés, et elles ressortent nettement mieux. Et donc les stickers qui sont sur les vitrines seront dans la même ligne. Voilà. Le festival commercial aura donc 5 vitrines avec un ordre différent en fonction des années. Donc cette fois-ci, nous débutons par la vitrine à Warneton, chez Electro Le Saffre. Le festival commercial offre surtout une image, 63 éditions, les clients connaissent le festival. À la différence d'une marque, il est difficile de faire la promotion d'un centre-ville en une image. Le festival offre cette possibilité pendant quelques semaines. Nous précisons quand même que les vitrines ne peuvent être récupérées avant le 23 décembre, de façon à ce qu'elles restent en place jusque quasiment la fin de l'action. Et donc les gagnants pourront la récupérer durant la dernière semaine, juste avant les fêtes de Nouvel An, et se faire plaisir à ce moment-là. Une communication différente sera faite pour mettre en valeur ces vitrines gagnées, probablement en vidéo.
Les dates importantes, on vous le signalait donc le 3 décembre, je l'ai déjà dit, la vitrine numéro 1 chez Electro Le Safre. Puis le 10 décembre, nous passerons sur la vitrine française, donc chez Chris Optique. Le 17 décembre, vitrine de Rêve et Réalité. Puis la 4e vitrine anciennement Stiglitz. Et on termine le 4 janvier par la vitrine qui a été mise en place aujourd'hui chez IO Computer dans la rue du Faubourg. Les lots principaux restent certains lots habituels, et puis on a été dans des lots en essayant de trouver chez différents participants pour ne pas proposer tout le temps les mêmes lots. Et nous restons donc sur le chèque voyage en lot principal. Il y aura aussi barbecue, télé, ordinateur, console, petits meubles, caisse à outils, coupe-bordure, sèche-linge, machine à laver, literie et des bons d'achat. Et alors des choses assez pratiques quand on parle coupe-bordure, sèche-linge, machine à laver. Il y a aussi des caddies en alimentaire et des chèques essence par exemple. Un grand merci à l'exclusif de rester un partenaire essentiel. Si nous avons des collectors, des affiches, comme celle-ci, qui se retrouvent chez tous les participants, l'étoile et autres, c'est grâce à la Prime Rectangle et aussi le relais qu'ils nous propose chaque semaine dans l'exclusif. Date de dépôt des derniers collectors, le 3 janvier 2024 à midi, donc un vendredi, pour que nous puissions nous organiser pour la soirée du lendemain. Les 13 urnes, peu de changements. Donc 3 urnes restent en France, les 10 autres urnes seront en Belgique, et donc 2 changements. En France, vous l'avez déjà entendu, nous bougeons vers Chris Optique, et du côté belge, une urne se déplace pour aller chez Deleuze. Pour rappel, il est important de ne pas déposer l'intégralité du collector. Il est bien noté une partie à déposer et une partie à garder. Et vous retrouvez sur cette première face désormais notre page Facebook et les dates des tirages comme rappel. Et je termine en remerciant justement les partenaires, les 2 villes qui nous aident, même s'il y a moins d'éléments sur l'espace public, il faut quand même poser des banderoles. Et les 3 partenaires extérieurs que sont le CIDEC avec des 55 chèques offerts, Aqualis avec des entrées pour la piscine et le centre culturel qui nous offre également 26 places. Et la conclusion, assez courte, fier de ce nouveau festival et de l'équipe qui le met en place. Nous nous complétons assez bien, ce qui n'est pas un engagement tous les jours facile. Alors, pour ne pas rester dans les petits mots classiques de remerciements et de félicitations au comité et aux commerçants participants, évidemment, c'est de rigueur, eh bien j'ai fait quelques recherches pour faire des liens avec un passé assez lointain, mais qui rapproche évidemment Comines Belgique et Comines France, ce sont les foires commerciales. Et en faisant quelques recherches historiques, eh bien, on a pu se rendre compte de toutes les similitudes qui existaient déjà au Moyen-Âge avec les foires. Vous allez voir, certaines sont d'ailleurs un peu comiques. La première, ce sont la fréquence et la durée. Alors, on nous dit que les foires avaient lieu 1 ou 2 fois par an, mais pouvaient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, attirant des marchands de tout le continent. Bon, on n'est pas encore sur tout le continent, mais vous voyez, quelque part, on redonne vie à ces habitudes qu'on avait déjà au Moyen-Âge. Au niveau du lieu, elles étaient souvent organisées dans des villes bien situées, à la croisée des routes commerciales, près des rivières ou des ports. Les places ou les grandes rues étaient aménagées pour accueillir les étals. Vous voyez, je ne connaissais pas le texte à l'avance, mais finalement, à nouveau, la similitude est intéressante. Produits échangés. Les foires médiévales étaient des centres d'échange de produits divers, allant des biens alimentaires, textiles, épices, vins, métaux précieux, outils et armes, jusqu'aux objets d'artisanat. Les échanges s'effectuaient principalement en espèces, mais des formes de crédit, des lettres de change et du troc commençaient à être utilisées. Bon, évidemment, tout a beaucoup évolué, mais c'est quand même assez sympa de se mettre dans la peau des collègues commerçants d'alors. La réglementation. Les autorités locales, souvent des seigneurs ou des villes marchandes, mettaient en place des règles strictes sur les prix, la qualité des produits et les conditions de vente. Des foires célèbres, comme celle de Champagne en France, étaient régies par des chartes qui garantissaient la sécurité et le bon déroulement des transactions. Vous voyez, l'autorité avait un rôle prépondérant. Alors aujourd'hui,
Ça fait plaisir en tant qu'autorité, et on est plusieurs à être présents pour présenter la ville, d'être assimilés au concours. Évidemment, notre rôle a bien changé depuis. Alors le cinquième, celui-là, il fait vraiment plaisir. La vie sociale, les foires étaient également des lieux de rencontres sociales et de négociations. Des conférences, des alliances et même des mariages pouvaient avoir lieu pendant ces événements. Alors on est vraiment baigné dans une histoire qui est assez lointaine, mais qui permet aussi de se remémorer ces liens qui ont tissé pendant des siècles, évidemment, nos contrées. Et finalement, la sécurité, pour assurer la sécurité des marchands et des biens échangés, les foires étaient souvent accompagnées de forces de maintien de l'ordre. Les foires étaient aussi un moyen de contrôler les taxes et les douanes. Alors là aussi, il ne faut pas aller tellement loin. Moi, j'ai encore des souvenirs de ces passages de douane, notamment avec les bouteilles d'alcool pour faire des petites boissons à la maison. Mais ça permettait, je pensais ce soir aussi, de remettre en lumière ces foires qui ont toujours existé et qu'on continue encore plus de 500 ans après ici, autour de Comines Belgique et de Comines France. À faire vivre, en tout cas. C'est par ces petits mots que je voulais sincèrement vous remercier et vous féliciter. J'espère que cette 63e édition, eh bien, ce sera une édition positive en ces moments qui sont très instables, hein, non seulement pour le commerce local, pour la vie politique générale. On voit que le contexte est quand même assez angoissant. On sent que les générations ont peur de ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois au bord de l'Europe. On sait que Bruxelles est malheureusement à peine à un tir de missiles de Moscou ou de Kiev. Donc voilà, comme beaucoup de personnes, je pense qu'il y a de quoi avoir un petit peu peur et perdre confiance en notre situation. Mais des éditions comme celle que vous organisez aujourd'hui, eh bien, ça ramène à nouveau de la stabilité dans le quotidien des gens, et je sais que dans les prochaines heures, on partira toutes et tous à la recherche aux étoiles. Merci beaucoup à vous. Ne sera pas attaqué les